À quoi faut-il s'attendre en 2020 par rapport au digital? 2020, ça va être un 2019 en beaucoup plus intense, mais je vous explique ça tout de suite après. C'est Eric Delberg, fondateur de Darvis. Bienvenue dans cette vidéo où, vous le savez, ma mission est de vous aider, de vous inspirer, de vous transmettre le maximum de trucs, d'astuces pour vous, les dirigeants de PME, pour que vous puissiez mieux piloter votre entreprise et éliminer les freins liés à l'informatique. Alors, 2020, en matière de digital, ça va ressembler à quoi? Déjà, la bonne nouvelle. La généralisation des ordinateurs avec des disques durs SSD vous permet d'augmenter la durée de vie de ces ordinateurs et de passer cette durée de vie qu'on estime souvent à 3 ans, de 5 à voire même 7 ans. Si vous prenez une machine avec un disque dur SSD, un processeur type i5 et 8 Go de RAM, c'est une machine que vous allez pouvoir garder très longtemps. L'autre avantage, c'est qu'en améliorant la durée de vie de vos équipements électroniques, vous avez un réel impact sur l'environnement, puisque l'électronique est un gros consommateur de terres rares, de énormément de choses qui sont pas bien pour notre environnement. Deuxième point, nous entrons dans un monde de cyberguerre. Des États se préparent à attaquer d'autres États via les systèmes informatiques et une mafia 2.0 se charge aussi d'attaquer les entreprises. Certaines de ces mafias sont même financées par des États. Il faut savoir, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que 59% des attaques qui ont été réalisées auprès des PME ont eu un impact business. Perte de clients, perte de chiffre d'affaires, problème de délai de livraison, mauvaise image de l'entreprise, etc., etc. Donc c'est très important. L'une des raisons qui permet aux attaquants de prendre la main, d'attaquer votre entreprise, d'avoir un impact sur votre business, c'est qu'aujourd'hui les entreprises disent « Oui, mais nous on a mis un VPN. On ne peut pas se connecter dans l'entreprise en dehors du VPN. » Oui, mais le VPN c'est un peu la ligne Maginot. C'est une défense, oui, mais si on arrive à passer au travers, après, c'est open bar. Il était déjà important en 2018, 2019 et encore plus et encore plus en 2020, non pas d'avoir des équipements de sécurité, mais de mettre en place une véritable stratégie de sécurité au sein de l'entreprise. Et surtout que maintenant, l'une des cibles lors des attaques, la première cible lors des attaques, c'est d'attaquer la sauvegarde. Le but étant d'interdire à l'entreprise de pouvoir récupérer ces sauvegardes avant de l'informer de la présence de cette mafia 2.0 qui va venir perturber votre entreprise. Oui, ils viennent attaquer vos sauvegardes. Et, dernier point par rapport à cette cyberattaque, aujourd'hui cette mafia 2.0 a trouvé un truc un petit peu assez génial, je vais l'appeler l'effet double effet, c'est qu'ils vous attaquent, ils vous demandent une rançon, et vous payez, peu importe, vous payez ou vous ne payez pas, la double attaque marchera quand même. Et après, un mois plus tard ou 15 jours plus tard, ils viennent vous voir en faisant « Vous n'avez pas déclaré comme quoi vous avez eu une perte de données, si vous ne payez pas, on va le faire à votre place. » L'obligation dans les 72 heures de prévenir l'ACNIL qu'on a eu une perte de données, très peu d'entreprises, malgré la mise en conformité du RGPD, malgré même que certaines entreprises sont conformes à RGPD, ne souhaitent pas faire cette déclaration, et bien tout simplement, cette mafia 2.0 leur dit, écoutez, vu que vous n'avez pas fait de déclaration, on va la faire à votre place de façon publique. Si vous voulez pas qu'on la fasse, on peut renégocier un peu le tarif de la rançon. Dernier point, par rapport à cette sécurité digitale, beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui des problèmes de recrutement et utilisent de plus en plus de prestataires extérieurs. Il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE, plus de 65 000 créations d'entreprises en 2019, soit plus 17%. C'est un record absolu de création d'entreprises en France. Cela est la conséquence que l'entreprise a du mal à recruter les compétences dont elle a besoin et elle va faire appel à des prestataires extérieurs. Et qui dit prestataire extérieur dit aussi sécurité des prestataires, puisque ces prestataires vont venir soit travailler dans l'entreprise, soit accéder à distance via des VPN. Et tout ça, il faut l'intégrer dans la stratégie de sécurité puisque c'est un élément de risque et comment est-ce qu'on l'encadre et comment est-ce qu'on le gère. Je vous rappelle que chaque prestataire informatique dans votre entreprise doit avoir son propre login
Et c'est pas le login administrateur, celui-là, il est uniquement réservé en cas de problème. Vous devez pouvoir tracer de façon très simple qui fait quoi sur votre système d'informatique en tant qu'administrateur. Et même si c'est votre prestataire de confiance, si demain vous avez besoin de faire des recherches parce qu'il y a eu un incident et que tout le monde est de bonne foi, c'est quand même important d'avoir une trace de ce qui s'est passé. Troisième point, vous allez devoir en 2020 prendre des décisions complexes et difficiles, notamment dans le domaine des technologies. Depuis 2-3 ans, les technologies sont en train d'évoluer et d'avancer. Elles commencent à être disponibles de façon très simple et relativement facilement à mettre en place au sein d'entreprise, mais il faut prendre ces décisions. Et aujourd'hui, malheureusement, seulement 36% des PME ont aujourd'hui accès à des outils de business intelligence, de reporting, de tableaux de bord efficients, rapides et disponibles tout de suite, avec des données fiables. Le grand changement en 2020, quand on va parler de transformation digitale, on va parler de moins en moins d'expérimentation, mais vis-à-vis des dirigeants, aujourd'hui, la demande, c'est « Ok, la transformation digitale, mais comment ça rapporte de l'argent ?» Et enfin, pour conclure, attention à l'effet de mode de l'intelligence artificielle, du machine learning, alors connu aussi sous les alias de IA ou ML. Attention, attention, c'est vrai que chaque jour qui passe, des nouvelles applications sont trouvées en termes d'intelligence artificielle ou de machine learning. Oui, c'est vrai. Mais on pense qu'on va bientôt avoir la lessive dotée au machine learning. Attention, attention, quand aujourd'hui de plus en plus de choses veulent parler et veulent sur un effet de mode parler d'intelligence artificielle, tout n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est comme tout n'est pas vert, il y a du greenwashing, et bon, je pense qu'on va trouver de l'AI washing ou du ML washing pour machine learning ou intelligence artificielle. Voilà ce qui va changer pour vous en 2020. J'espère vraiment que cette vidéo vous a donné des informations utiles et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage et voire même mettre un pouce en l'air. Encore merci pour vos commentaires et vos questions qui m'inspirent et qui m'aident pour créer ces vidéos. Et vos pouces en l'air toujours qui me donnent beaucoup d'énergie et je vous en remercie. À bientôt.